Et comme souvent, quand on lâche aussi là, je suis tombée enceinte sans le savoir. Et voilà, mais ça a été... Après le divorce, la bombe explose. Liliane Thuram brise enfin le silence et dévoile un secret terrible sur Karine Le Marchand. La nouvelle est tombée comme un couperet dans les rédactions et sur les réseaux sociaux. Un ancien champion du monde, une icône respectée, se décide à parler et le résultat est un séisme médiatique dont la France entière résonne encore. Liliane Thuram, ce nom incarne bien plus qu'un simple joueur de football. Né en Guadeloupe, arrivé jeune en métropole, il a gravi tous les échelons du sport roi jusqu'à soulever la Coupe du Monde en 1998 aux côtés de Zidane et Deschamps. Défenseur d'exception, véritable muraille des Bleus, il a aussi marqué les esprits par son engagement citoyen, sa lutte constante contre le racisme et ses prises de position courageuses. Thuram, c'est une légende, une voix respectée, un homme que l'on écoute. Face à lui, Karine Le Marchand, figure incontournable du petit écran, présentatrice adulée de L'amour est dans le pré. Charismatique, souriante, dotée d'une aura populaire hors du commun, elle représente pour beaucoup le visage chaleureux de la télévision française. Leur couple avait fait rêver, l'intellectuel engagé et la star bienveillante du PAF. Ensemble, ils incarnaient l'alliance parfaite du glamour et du prestige. Mais derrière cette image dorée, la réalité semble avoir été bien plus sombre. Et voilà que tout bascule. Après leur séparation déjà commentée, Thuram vient de lâcher une révélation glaçante, un secret inavouable concernant Karine Le Marchand. Une déclaration qui a immédiatement provoqué une onde de choc. La presse s'est emparée de l'affaire, les réseaux sociaux s'enflamment, les fans oscillent entre stupéfaction et indignation. Comment un homme aussi discret a-t-il pu choisir de tout dire maintenant? Et surtout, qu'implique ce secret pour l'image immaculée de l'animatrice préférée des Français? Ce qui devait rester dans la sphère privée se transforme en feuilleton national, les titres fusent, trahison, révélation, chute d'un mythe. Les talk-shows analysent chaque mot, les chroniqueurs spéculent, les internautes s'affrontent. Le public, fasciné et choqué, ne parle que de ça. La fracture est nette, certains soutiennent Thuram, d'autres défendent Karine. Une certitude pourtant domine, la France entière assiste, médusée, à la mise à nu d'un couple jadis exemplaire, désormais éclaté au grand jour. La révélation de Liliane Thuram ne s'est pas faite dans le vide. Elle intervient dans un contexte déjà saturé de confidences et de fragilité exposées par Karine Le Marchand elle-même. L'animatrice, connue pour son franc-parler, avait récemment choisi de livrer au grand public une vérité inattendue sur un terrain pourtant intime, celui de l'argent. Dans un monde télévisuel souvent marqué par l'opulence et les salaires mirobolants, Karine Le Marchand a brisé un tabou en reconnaissant ses origines modestes et en décrivant sans détour une gestion extrêmement rigoureuse de ses finances. « Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche », avait-elle lâché, face caméra, avec ce mélange de franchise et de fierté qui la caractérise. Ses propos avaient déjà surpris. La transparence de l'animatrice, dans un paysage audiovisuel où l'ostentation et le luxe servent souvent de vitrine, avait frappé l'opinion publique. Entre fascination et malaise, les réactions s'étaient multipliées. Fallait-il admirer ce courage ou y voir une stratégie de communication parfaitement huilée? Et puis, il y a eu la santé, une épreuve intime, bouleversante, que Karine Le Marchand a elle-même dévoilée avec une sincérité désarmante. En 2024, son univers bascule, les médecins lui annoncent la présence d'une tumeur à l'utérus. Le diagnostic est implacable, l'opération inévitable. L'animatrice subit une
hystérectomie, une intervention lourde qui bouleverse toute femme et marque un tournant existentiel. Le fait de ne plus avoir d'utérus m'a obligé à me redéfinir. Qu'est-ce que la féminité si elle ne réside pas uniquement dans la capacité à donner la vie ? Confiait-elle, la voix brisée, dans une interview poignante. Ce témoignage déjà profondément marquant avait suscité une vague d'émotions à travers la France. Les messages de soutien affluaient, des associations saluaient son courage, des anonymes partageaient à leur tour leur expérience. Karine, en osant dire ce que tant de femmes taisent, devenait pour beaucoup une figure de résilience et de vérité. Pourtant, derrière cette image d'authenticité, l'ombre du doute commençait à planer. Car les confidences de Liliane Thuram viennent soudain jeter une lumière crue sur ce portrait idéalisé. Le choc est brutal. L'ex-champion des Bleus laisse entendre que l'animatrice n'a pas tout dit, que derrière les larmes et la sincérité affichées se cacheraient d'autres réalités beaucoup moins reluisantes. Les tabloïds s'enflamment. Parle-t-il d'argent, d'attitude dans l'intimité, d'un masque médiatique savamment construit? Aucune précision complète n'a encore filtré, mais l'effet est dévastateur. Le doute s'installe dans les esprits, et le public, déjà secoué par les révélations financières et médicales, se trouve pris dans un tourbillon de contradictions. D'un côté, la compassion pour une femme qui a traversé l'épreuve de la maladie et qui se bat pour imposer une autre vision de la féminité. De l'autre, la suspicion alimentée par un ancien compagnon qui connaît l'envers du décor et qui choisit ce moment précis pour parler. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui pousse Thuram à lever le voile ? Les réactions ne se font pas attendre. Les réseaux sociaux deviennent le théâtre d'un affrontement sans merci. Les hashtags « Soutien Karine » et « Thuram balance » se hissent en tête des tendances. Certains dénoncent un règlement de comptes indignes, d'autres applaudissent enfin la vérité qui éclate. La télévision multiplie les débats. Sur les plateaux, des spécialistes de l'image, des psychologues et des chroniqueurs dissèquent chaque phrase, chaque silence. Au-delà du people, c'est une question de société qui se pose. Karine Le Marchand, en parlant argent et santé, avait ouvert des brèches dans des tabous profondément enracinés. Elle avait incarné une parole libératrice. Désormais, cette parole est menacée par le contre-discours d'un homme dont l'autorité morale reste forte. L'ancien footballeur, habitué au combat contre les discriminations, se positionne cette fois sur un terrain beaucoup plus intime, mais non moins explosif. La France, médusée, assiste à ce duel de confidences. Les révélations sur la santé de Karine, son opération, sa reconstruction, contrastent violemment avec la froideur des insinuations de Thuram. Le storytelling du courage et de la fragilité féminine se heurte à la dénonciation d'un secret inavouable. Résultat, l'animatrice adorée se retrouve aujourd'hui fragilisée comme jamais, entre admiration et suspicion, entre compassion et polémique. Alors que la tempête médiatique déclenchée par Liliane Thuram continue de secouer l'opinion, Karine Le Marchand, de son côté, multiplie les confidences et s'impose dans un registre inattendu, celui de la transparence financière. En septembre 2025, l'animatrice star de M6 a pris de court ses abonnés Instagram en publiant une story d'une franchise rare. Devant ses 794 000 followers, elle écrit noir sur blanc « Je ne suis pas multimilliardaire, je gagne très bien ma vie ». Une déclaration choc qui a immédiatement déclenché un torrent de réactions. Dans un pays où parler d'argent demeure un tabou persistant, cette sortie est apparue comme un coup de tonnerre. Rarement une personnalité du paysage audiovisuel français avait osé s'exposer ainsi. Et Karine Le Marchand n'en est pas restée là. Elle détaille sa stratégie d'épargne, mise en place
dès l'âge de 17 ans. Une discipline presque militaire qui consiste à mettre de côté systématiquement un tiers de ses revenus, et ce, depuis le tout début de sa carrière. Ça m'a permis de me mettre à l'abri, d'acheter mon appartement, d'acheter ma maison, confie-t-elle avec un pragmatisme désarmant. Derrière ces propos apparemment techniques se cache en réalité une véritable philosophie de vie, forgée dans l'adversité. Car l'animatrice n'a jamais fait mystère de ses origines modestes. Fille d'une mère célibataire, elle raconte sans fard les souvenirs d'une enfance marquée par la précarité. Il y a eu beaucoup de fins de mois où elle nous donnait de la semoule avec du lait et du sucre, avoue-t-elle, évoquant ces images de privation qui collent à sa mémoire. Ces instants difficiles, explique-t-elle, ont nourri en elle une peur viscérale du manque, une angoisse profonde de retomber un jour dans la pauvreté. Cette peur, loin de la paralyser, est devenue le moteur d'une discipline financière que beaucoup admirent aujourd'hui. En mettant l'accent sur l'épargne et la prévoyance, Karine Le Marchand s'est construit un patrimoine solide, une stabilité rare dans un secteur médiatique où l'illusion de l'abondance masque souvent des réalités beaucoup plus fragiles. À rebours de certains confrères qui affichent sans complexe leur goût pour le luxe tapageur, elle choisit de revendiquer une rigueur et une sobriété presque militantes. Mais la présentatrice de La Moule, L'amour est dans le pré, ne se contente pas de livrer ses confidences personnelles. Elle profite de cette tribune numérique pour adresser une critique frontale à ce qu'elle appelle la mentalité française. Pourquoi on ne s'inspire pas des gens qui ont, plutôt que de les jalouser, interroge-t-elle, pointant du doigt une culture nationale où la réussite est trop souvent vécue comme une provocation et non comme un modèle. Selon elle, cette jalousie maladive empêche la société française d'avancer et freine la valorisation des parcours exemplaires. Ces propos, loin d'être anecdotiques, résonnent avec une actualité sociale et politique marquée par les débats sur les inégalités et le pouvoir d'achat. En pleine crise économique, alors que l'inflation étouffe de nombreux foyers, la sortie de Karine Le Marchand divise. Pour certains, elle incarne la voie du courage et de la sincérité, une personnalité qui ose briser les tabous et raconter la vérité de son ascension. Pour d'autres, elle frôle l'indécence. Comment une femme qui gagne très bien sa vie peut-elle s'adresser à un public étranglé par la précarité quotidienne sans susciter une certaine colère? Dans les colonnes de plusieurs magazines, des sociologues s'interrogent. La démarche de Karine. Le Marchand est-elle une libération de la parole sur l'argent ou bien un exercice de communication savamment orchestré pour redorer son image après les attaques de Liliane Thuram? Les talk-shows s'enflamment, les chroniqueurs s'affrontent. Certains applaudissent cette pédagogie financière inédite dans le monde du divertissement, d'autres dénoncent une mise en scène qui ne tient pas compte des réalités des filles de Pécro, français moyen. En filigrane se dessine un paradoxe. L'animatrice, en partageant son rapport intime à l'argent, s'expose à la fois comme une femme vulnérable, marquée par son passé de pauvreté, et comme une personnalité privilégiée dont le discours peut sembler déconnecté. Mais une chose est certaine, elle refuse les faux semblants. Son récit, ponctué d'anecdotes douloureuses, ne laisse personne indifférent. Et dans ce tumulte où se mêlent compassion, jalousie et suspicion, la parole de Karine Le Marchand prend une dimension nouvelle. Plus qu'une animatrice, elle apparaît comme une figure publique qui ose mettre en débat ce que beaucoup préfèrent taire. Et c'est précisément ce positionnement frontal et décomplexé qui choque, fascine et interroge la société française en 2025. À mesure que les révélations de Karine Le Marchand circulent et se propagent, la sphère médiatique s'emballe. Les plateaux télé
se succèdent les experts en images et en communication, rivalistes d'analyse. Une question domine toutes les discussions. Jusqu'où cette transparence assumée va-t-elle bouleverser la carrière de l'animatrice ? Car si Karine Le Marchand s'est imposée comme un visage incontournable du petit écran, c'est d'abord grâce à sa capacité à créer une proximité avec les téléspectateurs. Dans L'amour est dans le pré, elle n'est pas seulement une présentatrice, elle devient une confidente, une oreille attentive, une figure de confiance. Cette proximité, elle la cultive depuis des années, en construisant une image d'authenticité et de simplicité. Mais désormais, en exposant son rapport à l'argent et son passé de pauvreté, elle va plus loin. Elle brise le 4e mur médiatique et engage un dialogue direct avec un public qui, lui aussi, connaît les difficultés économiques. Le contraste est saisissant. Quand d'autres personnalités préfèrent préserver le mystère, Karine choisit la vérité crue. En évoquant la semoule au lait de son enfance, elle touche à une mémoire collective. Celle des repas modestes, des fins de mois difficiles, des sacrifices silencieux des mères seules. Ce récit personnel, douloureux mais universel, crée une onde émotionnelle que les chiffres seuls n'auraient jamais provoquée. Cependant, cette stratégie comporte un risque majeur. En affirmant « je gagne très bien ma vie », l'animatrice se place dans une position délicate. Le public, pris en étau entre admiration et ressentiment, oscille. Sur les réseaux sociaux, les commentaires fusent. « Bravo pour ton courage » répond à « facile à dire quand on touche des millions ». Ce clivage, Karine l'assume, consciente que toute parole publique peut se retourner contre elle. Comparé à d'autres célébrités françaises, son geste apparaît singulier. Peu d'animateurs ou d'artistes osent dévoiler leurs revenus et leurs stratégies patrimoniales. Dans le paysage international, certains influenceurs ou stars hollywoodiennes pratiquent cette transparence depuis longtemps, mais en France, l'argent demeure un sujet tabou, presque honteux. En rompant ce silence, Karine Le Marchand se positionne comme une pionnière ou comme une provocatrice, selon le point de vue. Les magazines économiques se saisissent du haut de l'affaire. Des tribunes fleurissent dans Les Échos, Le Monde ou encore Challenge. Certains analystes saluent une pédagogie salutaire. Montrer qu'une carrière stable repose sur une gestion disciplinée, sur des choix rationnels et non sur le hasard. D'autres pointent le danger d'un discours perçu comme moralisateur, voire culpabilisant pour des citoyens qui, malgré tous leurs efforts, ne peuvent mettre de côté un tiers de leurs revenus. Dans ce contexte, le nom de Liliane Thuram refait surface. Car en dévoilant son « secret terrible », l'ancien footballeur a ouvert une brèche dans l'image de son ex-compagne. Sa révélation, certes entourée de zones d'ombre, jette un doute sur l'authenticité de ce récit de réussite. Les journaux People s'empressent de faire le lien. Thuram dénonce, Karine se justifie, le public tranche. Et le duel se transforme en feuilleton national. Ce feuilleton dépasse désormais le cadre du couple. Il s'invite dans le débat public, dans les cafés, sur les forums, dans les familles. Peut-on admirer une personnalité qui réussit et qui l'assume ? Peut-on concilier empathie pour son passé douloureux et méfiance face à ses privilèges actuels ? Karine Le Marchand, en exposant sa philosophie financière, oblige la France à regarder en face ses contradictions avec l'argent. Dans les coulisses de M6, certains s'inquiètent. L'émission culte pourrait-elle souffrir de cette surexposition ? Au contraire, d'autres misent sur un effet boule de neige. Plus Karine choque, plus elle attire. Déjà, les audiences des derniers épisodes explosent et ses prises de parole se transforment en événements viraux. Quoi qu'il en soit, une certitude s'impose.
son image ne sera plus jamais la même. Cette métamorphose médiatique illustre une tendance plus large, celle de l'ère de la confession permanente. En 2025, les frontières entre vie privée et espace public s'effondrent. Les stars doivent choisir, se taire et laisser les rumeurs les dévorer, ou parler et courir le risque de diviser. Karine Le Marchand a choisi son camp, celui de la parole brute, sans détour, au risque de provoquer un séisme. Et ce séisme, loin de s'éteindre, continue de secouer la France entière. Dans ce tourbillon médiatique, où se mêlent jugements hâtifs, critiques acerbes et passions déchaînées, il est essentiel de prendre un pas de recul. Derrière la figure publique, derrière les gros titres spectaculaires et les clashs amplifiés par les réseaux sociaux, il y a une femme qui a grandi dans l'ombre de la pauvreté, qui a connu le goût amer du manque et qui, malgré tout, a su transformer ses blessures en une force inébranlable. Karine Le Marchand n'est pas seulement une animatrice populaire. Elle est devenue, à travers ses paroles et son parcours, une voix qui incarne la résilience. Ses confidences sur son enfance modeste, ses souvenirs de repas frugaux partagés avec une mère courageuse, rappellent que le succès ne se construit pas toujours dans le confort. Son rapport à l'argent, rigoureux et discipliné, n'est pas le signe d'une arrogance, mais l'héritage d'une peur ancienne, celle de ne jamais revivre la précarité. Et lorsque la maladie est venue frapper à sa porte, avec la brutalité d'un diagnostic qui change une vie, Karine a choisi une fois encore la franchise. Elle aurait pu taire son hystérectomie, enfouir ce traumatisme dans le silence, protéger son image publique. Au lieu de cela, elle a parlé. Elle a donné des mots à ce que tant de femmes vivent dans l'ombre, la perte, le doute, la question profonde de l'identité féminine. En osant cette confession, elle a brisé un autre tabou, rappelant que la force n'est pas de cacher ses faiblesses, mais de les assumer à la lumière du jour. C'est sans doute cela qui explique l'attachement durable du public. Karine Le Marchand ne se contente pas de sourire devant les caméras. Elle partage ses cicatrices, elle dévoile ses peurs, elle expose ses réflexions intimes. Dans une société où la réussite est souvent synonyme d'images retouchées et de façades impeccables, son courage fait figure d'exception. Elle incarne une vérité humaine, brute, imparfaite, mais profondément inspirante. Aujourd'hui, alors que son nom est ballotté entre révélation et polémique, il est temps de voir plus loin que les apparences. Derrière les mots durs, derrière les secrets qui émergent, demeure une femme qui n'a jamais cessé de se battre. Une femme qui, malgré les coups, choisit toujours de parler, de tendre la main et de rester fidèle à elle-même. C'est pourquoi, au-delà des débats, nous pouvons éprouver de la compassion, de l'admiration et surtout du respect. Car il faut du courage pour être Karine Le Marchand en 2025, du courage pour avouer ses peurs, pour critiquer les mentalités, pour tendre un miroir à une société souvent frileuse face à ses propres contradictions. Son histoire résonne comme un message universel. Chacun, quelles que soient ses origines, peut transformer ses fragilités en force, ses épreuves en tremplin, ses blessures en lumière. Et c'est cette leçon-là que Karine offre, bien plus précieuse que tous les chiffres de ses revenus ou les polémiques qui agitent l'actualité. Alors si ce témoignage vous a touché, si vous estimez que cette parole mérite d'être entendue au-delà du vacarme médiatique, nous vous invitons à soutenir notre travail. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux à faire vivre ces récits, plus la voix de femmes comme Karine Le Marchand résonnera avec force et clarté. Car au fond, ce n'est pas seulement l'histoire d'une animatrice de télévision, c'est le récit d'une vie de lutte,
de courage et de vérité. Et ce récit, nous avons tous le pouvoir de le faire vivre, ensemble. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous offrir ces analyses et ces témoignages. Ensemble, faisons résonner les voix qui comptent